L'éveil. Revenons aux années 90. De temps en autre, l'univers conspire pour que notre chemin rencontre celui d'une personne qui semble avoir été placée sur Terre juste pour vous. Peut-être a-t-il fallu une certaine rencontre pour déclencher votre éveil. Ce fut certainement le cas le jour où j'ai rencontré Angela Wood. Peu après avoir commencé l'école secondaire, à l'âge de 14 ans, j'ai vécu ce que j'appelle maintenant mon premier réveil. Naturellement empathique, je croisais des inconnus dans la rue et je sentais leurs pensées et sentiments les plus intimes. Tout cela a éclaté quand j'ai lu dans le magazine Dolly un article sur une adolescente appelée Anna Wood, morte tragiquement après avoir pris de l'ecstasy. Au cours de l'entrevue, la mère d'Anna, Angela, racontait ouvertement la perte de sa fille, une belle lumière vive. Cet article a profondément touché mon cœur et je me suis endormie en sanglotant à cause de la tristesse que je ressentais pour la mère d'Anna, sans vraiment savoir pourquoi, ni pouvoir exprimer mes pensées. Le lendemain, j'ai pris l'autobus jusqu'à la librairie et j'ai acheté Anna's Story, la biographie d'Anna Wood. Le surlendemain à l'école, j'ai commencé à raconter avec passion à mon ami à quel point l'histoire d'Anna avait touché mon cœur. J'ai ouvert le livre à la page où on voyait une photo d'Anna avec sa mère et j'ai dit « C'est vraiment bizarre, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je n'ai que cette envie folle d'aller trouver Angela et de lui faire l'accolade la plus immense et d'essayer de lui enlever une partie de sa douleur. » Mon amie a dit « C'est vraiment bizarre ». Puis elle a levé les yeux, a regardé le livre, puis encore levé les yeux et a pointé du doigt en disant « Cette dame là-bas ressemble un peu à la mère d'Anna. » J'ai regardé, j'ai vu une grande blonde se frayer un chemin à travers la cour de l'école et je me suis aperçue que c'était elle. C'était Angela Wood. J'ai hésité un moment, incapable de comprendre l'étrange et heureux hasard de tout cela, mais ensuite, poussée par une force plus grande que mon esprit ou mon corps, je me suis trouvée à courir vers elle. Le sous-directeur de l'école m'a interceptée avec une question et au milieu de sa phrase, je me suis retrouvée et j'ai découvert qu'Angela n'était nulle part. Le cœur dégonflé, j'ai terminé la conversation. En faisant volte-face pour revenir à mes amis, je me suis trouvée devant la mère d'Anna, Angela Wood, qui me regardait. Tout a paru s'immobiliser et nous avons eu cet étrange moment de profonde reconnaissance de l'âme. Puis, les mains serrées sur le livre, je me suis présentée et je lui ai dit en bafouillant à quel point son histoire m'avait touchée. Angela m'a alors invitée à assister à l'allocution qu'elle était sur le point de donner aux élèves de terminale. Sachant que je devrais être là, j'ai ignoré le cours de maths et je me suis faufilée dans la conférence d'Angela en faisant de mon mieux pour passer inaperçue. Par la suite, j'ai timidement attendu de lui parler et nous avons fait des plans pour rester en contact. Plus tard, Angela m'a dit que la semaine où nous nous étions rencontrés, c'était la semaine de son anniversaire. Ce matin-là, elle avait demandé un cadeau d'anniversaire à Anna et elle savait que c'était notre rencontre. Nous sommes rapidement devenus amis. Nos familles se sont rencontrées et on a généreusement compris notre relation apparemment bizarre. Nous passions des heures à siroter du café, en conversation profonde sur le sens de la vie, l'au-delà, la peine, la mort, les vies passées et les anges. Nous partagions des rêves, de la poésie, des livres et des théories sur la vie et l'univers. J'ai appris, de première main, la puissance du cœur et le courage de l'esprit. J'écoutais pendant des heures Angela partager ses récits sur la vie et la mort de la magnifique et éclatante lumière de sa fille Anna. Elle touchait les cœurs des gens plus profondément au cours de ces 15 ans que la plupart des gens ont 80 ans. Je prie pour pouvoir en faire autant. Au cours de ces années-là, je descendais de l'autobus scolaire et montais l'abrupte colline dans une sorte de transe créative et affluaient à travers moi des mots que je devais noter. Ils jaillissaient spontanément de mon âme avec un sentiment de grâce. J'écrivais sur ce qui se passait dans le monde, ce qui arrive quand on meurt, sur le fait que les proches que nous perdons ne nous quittent jamais vraiment, et sur l'équipe d'anges et d'esprits guides qui entourent chacun de nous. Souvent, le lendemain matin au réveil, je ne me rappelais pas ce que j'avais créé. En y repensant, je vois maintenant que je canalisais. Même si toute créativité n'est peut-être que cela, des messages ou des idées latents envoyés à des gens suffisamment ouverts. Pendant les vacances scolaires, je me joignais parfois à Angela dans sa tournée de conférences
et elle expliquait si bien que la vie est précieuse et que nous devons prendre dans nos bras ceux qui nous sont proches pour leur dire à quel point nous les aimons. Je la regardais admirative, parler sans aucun effort, directement du cœur. Je prie pour pouvoir un jour faire de même. J'avais été ouverte, cassée comme une coquille de noix, et le reste de ma vie n'avait plus d'importance. J'avais consacré tout mon temps libre et l'argent tiré de mes emplois à temps partiel à apprendre des choses sur le delà, la mission de l'âme, la régression dans les vies intérieures, les cristaux, la guérison, et tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. Et tout ce temps, on aurait dit que je me rappelais des choses profondément ancrées dans mon âme. Comme j'avais désespérément envie de rencontrer d'autres gens aux convictions semblables, j'avais pris 2 autobus et un train pour l'autre bout de Sydney afin d'aller à des séances avec des guérisseurs et des médiums. Et j'absorbais tout cela avec un plaisir grandissant. Mon appétit était insatiable. En parcourant les livres et en écoutant les enseignants, je ressentais ce qui ne peut plus être qu'un sentiment de réminiscence et de retour au bercail. On aurait dit que j'avais trouvé ma vocation et ma nature véritable. Cependant, plus je me sentais branchée à l'intérieur de moi, plus je me sentais isolée de l'extérieur. Quelques années plus tard, juste après la fin de mes études secondaires, Angela a déménagé en Grande-Bretagne. J'étais atterrée, croyant avoir perdu la seule personne dans ma vie qui percevait vraiment mes states profonds. À ce stade, c'était elle, en effet. J'avais profondément envie d'être entourée de gens de mon âge, avec qui je pouvais partager mes pensées les plus intimes. Je me sentais écartelée entre 2 mondes, celui d'une adolescente normale et celui de plus en plus grand de l'âme et de l'esprit. Même alors, je savais que je voulais écrire des livres et créer des choses pour aider les gens à guérir. Mais que pouvait bien connaître sur la guérison une jeune fille qui n'avait encore rien eu d'important à guérir en elle? Alors chaque soir, je priais Dieu pour qu'il m'arrive un malheur et que j'ai une raison extérieure de me sentir aussi mal, afin que je puisse aider les cœurs et les âmes d'autres gens, comme je me sentais appelée à le faire. Je me suis dit que si je subissais moi-même suffisamment d'événements tragiques, au moins je pourrais écrire là-dessus. Chaque jour, je m'éveillais en me demandant à quel moment la tragédie allait s'abattre. Mais elle n'arrivait jamais. La vie était bonne, et je me sentais plus seule que jamais. Alors j'ai ignoré les appels de mon âme et décidé de m'effacer pour mieux m'adapter. Je suis entrée consciemment dans ce que j'appelle maintenant mon placard spirituel, en gardant secrètes mes études en spiritualité. J'attendais le jour où j'aurais une raison suffisante de parler des choses qui m'habitaient profondément. Jusqu'à ce que ce jour vienne, j'étais déterminée à tout garder en moi. Va te faire voir, Dieu. Passons directement à 2012. 6 mois après mon expérience de la grâce à Chicago, je savais qu'il me fallait guérir ce qu'il restait de ma peine, et mon âme m'a appelé à participer à une retraite silencieuse à Assise en Italie avec mon ami Robin. Nous passions nos matinées et nos soirées en méditation profonde, tandis que nos journées étaient consacrées à la marche sur le sentier de Saint-François, bordé de fleurs sauvages, à des visites d'églises et à l'orgastique nourriture italienne. Le contraire aurait été impoli. Après la 3e soirée de méditation, j'ai été envahie par cette rage folle, inattendue et méconnaissable qui montait des profondeurs de mon centre. Incapable de parler, c'était très frustrant. J'ai pris mon Moleskine et me suis poussée vers les collines. Sur un banc, posé au milieu d'un champ, sous une grosse lune en vierge, j'ai commencé à écrire, comme une forcenée, ce qui est devenu une lettre de haine à Dieu. Entre des sanglots désespérés, je me suis défoulée. J'ai déliré, j'ai divagué, j'ai demandé à Dieu « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ?» Même si j'ai fait tout mon possible pour me contenir et bien faire, rien n'a fonctionné. Pourquoi t'attends-tu à ce que je crois en toi si tu n'as même pas le courage de te montrer le visage ? J'étais furieuse, sérieusement. Depuis ma tendre enfance, j'avais cette certitude inébranlable vis-à-vis de Dieu ou l'univers. Alors, pour une croyante, je me sentais complètement bernée et prise au dépourvu. Je ne me suis absolument pas retenue. Entre les sanglots furieux, j'ai ragé sur des pages et des pages, au point où je perçais parfois le papier avec mon stylo.
Après avoir tout sorti, j'ai été submergée par le calme et mes sanglots ont cessé. Tout à coup, l'énergie qui m'entourait s'est transformée et j'ai regardé mes mains bouger toutes seules. J'ai alors compris que Dieu était en train d'écrire sa réponse. Tu l'as demandé? Tu ne te rappelles pas? Tu as dit que tu n'étais pas prête à répondre à ton appel avant d'avoir connu des expériences de vie. Eh bien, tu as tes leçons et tes histoires, exactement comme tu l'avais demandé. Alors, Rebecca, il est temps de te mettre au travail. En un instant, je me suis rappelé toutes ces supplications que j'avais adressées quand j'étais plus jeune. J'ai compris que ma souffrance ne m'arrivait pas à moi, mais qu'elle arrivait pour moi. J'ai respiré profondément, j'ai repris mon carnet et je suis retournée dans ma chambre, tambour battant. J'étais prête. Enfin prête. Blottie au lit, regardant fixement par la fenêtre le ciel nocturne rempli d'étoiles, sachant que le jour suivant serait différent. Le lendemain, j'ai commencé à écrire ce livre.